Nous avons enregistré d'énormes progrès dans le traitement de la malnutrition au cours des 20 à 30 dernières années. D'abord avec le développement de la standardisation et de la préparation du lait thérapeutique, comme le F75 et le F100, et ensuite avec la création d'aliments thérapeutiques prêts à utiliser, comme le Plum Peanut. La deuxième étape nous a permis de sortir de l'hôpital et d'aller auprès des communautés pour améliorer le traitement de la malnutrition et traiter beaucoup plus d'enfants. Malgré ces progrès, des millions d'enfants meurent encore de malnutrition. Le problème ne vient pas d'un manque de traitement. Nous avons un traitement qui est efficace pour traiter la malnutrition. Le problème, c'est l'accès à ce traitement. Nous travaillons sur l'élaboration de stratégies simplifiées et adaptées à des contextes spécifiques, et nous espérons qu'à travers cela, nous serons en mesure de dépister et de diagnostiquer les enfants qui ont le plus besoin de traitement. Nous souhaitons obtenir également que ce traitement parvienne à ceux qui en ont le plus besoin, afin de les empêcher de mourir. La nutrition n'est qu'un aspect de la santé infantile. Pour prévenir la malnutrition, il faut agir sur la santé globale des enfants. Nous devons nous pencher sur leur développement, faire en sorte qu'ils obtiennent des vaccins, qu'ils aient des soins médicaux appropriés, afin de prévenir la malnutrition et les maladies qui la causent. Par exemple, atteint par le VIH, la tuberculose, la rougeole ou le paludisme, un enfant est plus susceptible d'être touché par la malnutrition. Mais cela ne pourra se réaliser sans une approche politique, économique et agricole. Nous devons faire en sorte qu'il y ait assez de nourriture, en qualité et en quantité, et qu'elle parvienne à ceux qui en ont besoin. Pour conclure, il est essentiel de continuer à détecter et à traiter les enfants atteints de malnutrition, en particulier ceux qui risquent le plus d'en mourir.